Ma moto oubliée au fin fond du garage pendant plusieurs années est enfin de sortie. Et rappelle-toi, dans la dernière vidéo, on avait remonté toutes les pièces qui traînaient et on avait réussi à la démarrer. Alors, démarrer, oui, mais elle ne tenait absolument pas le ralenti, c'était impossible de rouler avec cette moto. À l'oreille, la moto présentait tout simplement une prise d'air au niveau du carburateur. Enfin, ça c'était mon diagnostic fait à l'oreille, donc maintenant on va voir si c'est bien ça. Lors du début du démontage du carburateur, on avait vu qu'il n'y avait pas de dépôt à l'intérieur, au niveau du bas de la cuve, mais il y avait bien du dépôt au niveau du haut de la cuve, tout ce qui se trouvait dans l'air. Enfin, dans l'air, tout ce qui se trouve au-dessus du carburant dans la cuve. C'est peut-être dû à l'éthanol, car j'ai roulé un moment à l'éthanol avec cette moto. Je pense que ça a dû rendre fragile l'égicleur, car il y en a un qui s'est cassé dans le carburateur. Sauf que cette moto, je ne peux plus la laisser là, il faut absolument que je la déplace pour pouvoir la réviser. Et potentiellement passer le contrôle technique aussi. Du coup, il faut que je retire le carburateur de la moto, car c'est pas possible de travailler là-dedans. Pour ce faire, il faut que je vide tout le système de liquide de refroidissement, car ils ont eu la bonne idée de mettre un refroidisseur sur le carburateur. Ce qui, selon moi, ne sert strictement à rien. Je pense que lors de la prochaine restauration, je retirerai ce système qui est branché sur le carburateur pour pouvoir dépanner la moto bien plus simplement. Et là, me voilà enfin avec ma meilleure lime pour essayer de recréer une empreinte sur le gicleur pour pouvoir passer un tournevis plat. Et à ce moment-là, j'étais vraiment très satisfait car le gicleur s'est dévissé. Maintenant, je continue à dévisser chaque petit morceau du carburateur pour le mettre totalement à nu et vérifier chaque conduit. Aussi les gicleurs, je vais tout passer à la soufflette, sauf la cuve que je vais laver au nettoyant frein et avec la brosse à dents magique. Oui, tu sais, celle que tout bon bricoleur a et qui va utiliser pour nettoyer toutes les choses bien grasses. Déconnez, cette brosse à dents, elle est complètement magique. Donc, mets-moi dans les commentaires la brosse à dents magique. Et là, dans mon cas, les traces blanches qu'on voit, c'est tout simplement de l'essence qui a cristallisé, ce qui veut dire que le joint ne fait pas la bonne épaisseur et donc doit laisser un suintement d'essence passer. J'avoue que le problème, c'est qu'on est dimanche et qu'il faut que cette moto elle tourne aujourd'hui. Donc, obligatoirement, une réparation provisoire. Surtout express, ça sera de la pâte à joint. Et là, je vais tout simplement venir la déposer sous le joint, comme ça, moi, ça va me permettre de pouvoir la laisser sécher et créer une surépaisseur sans en mettre partout dans mon carburateur. S'il te plaît, avant de remonter, laisse bien sécher ta pâte à joint, c'est un vrai conseil. Il y a beaucoup trop de gens qui ne la laissent pas sécher et quand ils viennent serrer, ça chasse la pâte à joint du support. En gros, t'as plus de pâte à joint. Un peu comme les énormes presses hydrauliques avec ces vidéos hyper satisfaisantes. Bref, je récupère tous les morceaux du carburateur et je rassemble tout dessus. Là, j'ai aussi une technique, c'est que je remets les vis à chaque endroit où elles se trouvaient. Une fois tout bien revissé, je peux directement remettre le carburateur dans le moteur, enfin, sur le moteur. Pense à tout bien rebrancher et là, boîte à air, réservoir, sans oublier de remettre un petit peu de liquide de refroidissement parce que sinon je risque de flinguer le moteur. Grand moment de vérité, un coup de démarreur, poignée bloquée dans l'angle pour la faire monter en température et là, bien l'impression que le problème est résolu. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent tous mes projets en mettant des commentaires pertinents ou pas forcément. Maintenant, je te demande de me donner un petit peu de force en likant, en enregistrant cette vidéo et surtout mets-moi un commentaire. Et avant de partir, abonne-toi car on se retrouve dans une prochaine vidéo.